Mécontentement au sein de la gendarmerie. Mutinerie imminente. Un trac explosif circule. Pendant ce temps, le général Balthazar Palot persiste dans ses œuvres. Tout s'effondre au sein de la gendarmerie nationale. Le général Apollo Touré, dit Balthazar Palot, a tout détruit. Obsédé par ses plaisirs personnels et son insatiable libido, il a tourné le dos à ses responsabilités envers ses hommes. Mais pire encore, sa gestion despotique et son népotisme flagrant ont détruit la cohésion des troupes, brisé leur morale et plongé cette institution dans le chaos. Son favoritisme ethnique éhonté et sans vergogne a mis de l'huile sur le feu. Comment peut-on justifier que de simples commandants soient soudainement promus au rang de général? Un scandale sans précédent dans un corps autrefois connu pour son intégrité et sa discipline. Ces injustices révoltent les gendarmes. Leur voix s'élève et ils ne se cachent plus. Des tracts dénonçant ces abus circulent désormais dans les rangs. Voici un extrait du premier que mes hiboux ont récupéré. Il est grand temps de dénoncer une situation qui engendre frustration et mécontentement au sein de notre institution. Les avancements récents au sein de la gendarmerie ont révélé des dysfonctionnements inacceptables, laissant de nombreux agents dans un état de désillusion. Nous avons tous travaillé dur pour mériter notre place, mais il est difficile de rester motivé lorsque l'on se retrouve avec des subalternes qui deviennent nos supérieurs, malgré l'égalité de galons. Comment peut-on accepter que nous soyons en dernière position dans le port du galon, tandis que nos collègues, pourtant moins anciens dans le port du galon, s'élèvent à des galons supérieurs dès janvier? Cette situation crée un climat de méfiance et d'incompréhension qui nuit à notre cohésion. En outre, il est déplorable de constater que malgré nos efforts, nous manquons cruellement de reconnaissance. Pas d'argent, pas de décoration, et maintenant, même le port du galon devient une source de frustration. Nous avons besoin d'un système d'avancement transparent et équitable qui reconnaisse réellement le mérite et l'engagement de chacun. Nous demandons instamment que ces injustices soient prises en compte et que des mesures soient mises en place pour restaurer la confiance et l'équité au sein de la gendarmerie. Nous méritons tous d'être traités avec respect et dignité. Il est temps d'agir pour un avenir meilleur où chaque gendarme pourra évoluer en fonction de ses compétences et de son dévouement. Fin de citation. Ce n'est qu'un début, mais une chose est sûre, la colère gronde et menace d'exploser. Mais pendant ce temps, le général Balthazar Palot poursuit ses manigances et donne libre cours à ses ébats sexuels, indifférents aux conséquences désastreuses. Mais qu'il soit clair, la fin du régime Ouattara est proche et ce ne sera pas beau à voir. L'atmosphère au sein de la gendarmerie est explosive. Ce n'est pas une rumeur, c'est une rébellion en gestation. Les jours de ce régime de complaisance sont comptés. J'écoute souvent la télévision, je regarde souvent des débats. Il y en a, je ne sais pas si on vit dans le même pays. Oui, parce que ils présentent les choses d'une façon tellement erronée que Alassane a pris le pouvoir en 2011 et que depuis 2011, la paix a été rétablie. Mais c'est vrai que depuis 2011, la paix est rétablie. Mais elle a été troublée comment? La paix. Qui l'avait troublée? C'est des questions. On ne peut pas donner une réponse
à une question qui n'a pas été posée. Vous dites, depuis qu'il est là, la paix est rétablie. Mais la paix est rétablie. Pourquoi la paix est rétablie? Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. C'est ça. Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. Et cette simple phrase qu'il faut ajouter, il ne l'ajoute pas. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.